Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'adaptation. Et pas des moindres parce qu'il s'agit d'un film qui m'a vraiment bouleversé au plus profond de mon petit cœur tout triste. Mais avant de commencer, je dois vous rappeler qu'il faut me suivre sur Facebook et sur Twitter si vous voulez être à l'affût de toutes les nouveautés. Dans les deux cas, il s'agit de Gaga Célire sur Twitter ou sur Facebook. J'espère vraiment que vous allez pouvoir me suivre et faire un maximum de suggestions. Parce que si je fais cette chaîne, c'est aussi pour qu'on me propose des livres ou des films que j'ai pas vus et des choses qui peuvent être intéressantes à traiter en vidéo. Donc j'espère vraiment que vous serez au rendez-vous et que je peux compter sur vous là-dessus. Je suis un tout petit peu surexposé là, ça m'énerve un petit peu en fait. Bon, ça a l'air un peu mieux comme ça, on espère que ça va aller, et puis voilà, désolé si la luminosité monte ou descend parce que je fais avec la lumière du jour en attendant de recevoir mes nouveaux projecteurs spécialement pour la beauté de la lumière de mes vidéos. Ne perdons pas plus de temps et abordons directement l'adaptation du jour. Moi je vais me faire couler un café générique. Voilà. On se retrouve donc aujourd'hui dans la joie et la bonne humeur pour parler d'un livre qui s'appelle Quelques minutes après minuit, écrit par Patrick Ness d'après une idée originale de Siobhan Dowd. Siobhan Dowd était une écrivaine pour enfants qui est décédée à la fin des années 2000 et en fait Patrick Ness était très proche de cet auteur et a décidé, après avoir découvert les quelques idées qu'elle avait de base par rapport à cette histoire, de lui-même l'écrire à la fois sous son nom et à la fois sous le nom de Siobhan. Quelques minutes après minuit est un roman particulièrement poignant puisque c'est une histoire très sombre. Il s'agit du jeune Connor qui doit affronter au jour le jour le fait que sa mère soit atteinte d'un cancer très avancé. Et depuis quelque temps, Connor fait exactement le même cauchemar où il voit sa mère tomber dans un énorme précipice et il ne peut rien faire pour l'aider. Et il vit très mal cette idée-là, disons la mort qui plane un peu au-dessus de sa famille. Et un jour, il commence à s'imaginer un monstre qui vient le voir et qui lui dit « Voilà Connor, je vais venir 3 fois. À chaque fois que je vais venir, je vais te raconter une histoire différente. Et à la fin, quand j'aurai raconté mes 3 histoires, ce sera à ton tour de me raconter ton histoire, l'histoire de ta vérité. » Vous qui n'avez pas lu le livre, ça doit vous paraître un peu compliqué effectivement, mais il faut vraiment que j'insiste sur le fait que c'est un roman très poétique et très beau, qu'il s'adresse aux enfants comme aux adultes, et que c'est vraiment bien de le lire, mais je n'en dirai pas plus tout simplement parce que c'est le genre d'histoire qu'on a envie de découvrir de A à Z. Quelques minutes après minuit, le film a été réalisé par Juan Antonio Bayona et est un film américano-hispano-canado-britannique. Ouais. Vient maintenant le moment où je suis censé vous faire une critique du film par rapport au livre, mais je ne peux pas vraiment. C'est bête, hein? Je peux pas parce que le film est aussi bon que le livre. Il y a très peu de changements qui ont été faits entre l'un et l'autre. Maintenant, je vais quand même vous expliquer pourquoi ce film mérite d'être vu et pourquoi ce livre mérite d'être lu. Première chose qui est étonnante dans ce film, c'est la qualité du visuel. On retrouve notamment, au travers des 3 histoires énoncées par le monstre, des séquences animées. Alors oui, dans ma première vidéo sur Percy Jackson, j'avais clairement dit à quel point ça m'énervait les séquences animées dans les films comme ça, surtout quand il s'agissait de pomper le style de Harry Potter. Flashback en images, des séquences animées pompées sur Harry Potter et les reliques de la mort, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais le fait est qu'ici, dans Quelques minutes après minuit, on se retrouve avec quelque chose qui fait vraiment sens. Pourquoi? Parce que c'est totalement justifié dans l'intrigue. Voilà, dans l'intrigue, il y a toute une histoire autour de l'art, du fait de dessiner, de représenter des histoires, qui fonctionne avec ce mode de narration et que la fin, surtout, met totalement en avant. Je ne peux absolument pas vous dire parce que sinon ça vous briserait tout le film, mais c'est très bien justifié. En dehors du visuel, nous avons aussi un casting qui est plutôt bon. Je ne connaissais absolument pas le personnage, l'enfant, le petit qui joue l'enfant, mais il est particulièrement bon. Genre, il fout la chair de poule ce gosse. Vraiment incroyable. Et au summum du summum de la bonne actrice, nous avons Sigourney Weaver qui joue
la grand-mère de Connor et qui est absolument bouleversante dans son rôle. Ce que j'adore également dans ce film, c'est le double dialogue. Donc nous avons à la fois un premier sens de lecture qui pourrait plaire aux enfants, notamment par rapport à ces quelques histoires animées, de contes humains, de contes sur le pardon, sur le fait de comprendre ce qui est bien de ce qui est mal. Mais au travers de ça, on a vraiment quelque chose de très adulte, notamment au travers de la maladie, notamment au travers de la relation qu'on peut avoir avec la mort, de comment on peut aborder le deuil. Enfin, ce qui rend ce livre absolument merveilleux et son adaptation tout autant, c'est l'émotion qu'on peut avoir quand on le lit et quand on voit ce magnifique chef-d'œuvre. Pour vous dire, j'ai lu le livre quand j'étais dans le RER, donc pour aller au travail le matin. J'étais à fond, ça faisait 3 jours de suite que tous les matins et soirs je lisais mon truc, j'étais comme ça. Et arrivé aux 2 derniers chapitres, vous savez, vous êtes comme ça, et là d'un coup, vous vous rendez compte qu'il y a du monde autour de vous. Voilà, j'étais un peu comme ça, avec la boule dans la gorge qui se serre en mode « il ne faut pas que je pleure ». Non. Et tu lis ton livre. C'est abominable. Dans tous les cas, je vous conseille vraiment, sincèrement, de lire ce livre et de regarder ce film. C'est l'obsession du moment. Comme vous le savez, je suis un gros fan de Disney, genre c'est vraiment ma vie, j'ai tous les DVD derrière, là vous le voyez pas forcément, mais je les ai tous les Disney qui sont sortis en DVD et en Blu-ray de l'histoire, de l'humanité, de la France. Ah, j'ai mis du café partout! Et j'ai renversé du café sur mon nouveau jogging, ça va pas du tout. Ah! Du coup, mon obsession du moment, c'est en effet le dernier qui est sorti au cinéma, et il s'agit de Coco. Coco, qui est un Disney Pixar, qui traite d'un enfant qui va dans le pays de ses ancêtres pendant la fête des morts au Mexique, et qui doit également trouver sa place entre sa passion et ce que sa famille a dicté pour lui. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que ça a été un vrai coup de cœur, et je vous conseille vraiment d'aller voir Coco, ça vaut le coup. C'est un film plein d'émotions avec un univers visuel très fort, très marqué. Vraiment, foncez au cinéma, allez découvrir ce petit bijou et faites-moi un petit retour dans les commentaires et dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que en tant que fan de Disney, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez pensé de Coco. Et pareil pour bien sûr quelques minutes après minuit. Sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié son contenu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, que ce soit d'adaptation, que ce soit d'autres choses, je ne sais pas encore. Je fais ça un peu sur le tas, vu que j'ai pas énormément le temps d'écrire avec mon travail et tout, et je fais au mieux pour vous proposer du contenu dès que j'en ai l'occasion. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye. We may have our differences, but nothing's more important than family. I'm proud we're family! Go away, you! Go! It's just Dante. Never name a street dog. They'll follow you forever. Now, go get my shoe.